Merci, Monsieur le Président. D'abord, je voudrais dire que j'ai la chance aujourd'hui de parler sur ce projet de loi C-38. Malheureusement, ce n'est pas une chance que tout le monde aura ici dans cette Chambre à cause, encore une fois, d'une motion d'allocution du temps de la part des conservateurs. C'est le 18e bâillon que nous avons cette année et c'est vraiment scandaleux, honteux de la part des conservateurs d'empêcher la démocratie d'exercer son droit. Monsieur le Président, je voudrais dire que ce projet de loi-là, ce projet de loi mammouth, ce projet de loi-là immense, le C-38, va transformer complètement les lois environnementales, entre autres, du Canada. Il y a une loi environnementale, je siège au comité de l'environnement et du développement durable, et il y a une loi qu'on a étudiée, ça s'appelle la Loi canadienne d'évaluation environnementale. Cette loi-là, on l'a étudiée rapidement, sans prendre la peine de bien évaluer toutes les situations qu'il fallait le faire, sans prendre la peine d'accueillir les témoins dont on avait besoin pour bien faire ce rapport-là. Et le rapport a été bafoué, a été fait trop rapidement et d'une manière malhabile. C'est à partir de ce rapport-là que le projet de loi, les modifications de ce projet de loi-là se font. Et les modifications, on le voit très bien, elles vont nuire au développement et c'est loin d'être, comme mon honorable collègue l'a dit, de common sense, comme qu'il disait, le sens commun, le gros bon sens. Au contraire, c'est dangereux, c'est pas en tout misant vers le pétrole, vers le gaz, vers les industries, vers le pipeline qu'on va protéger l'environnement. Ça n'a pas de sens. Quand il a fait son discours, mon honorable collègue, il a parlé que la loi d'évaluation environnementale va favoriser l'industrie. Bien, je m'excuse, mais une loi sur l'évaluation environnementale, c'est faite pour protéger l'environnement, pas pour investir l'industrie. Alors, c'est loin d'être un common sense, ce qu'il a dit tout à l'heure. D'ailleurs, sur ce projet de loi-là, qui est vraiment préoccupant, et c'est la pierre angulaire de la protection environnementale fédérale. Et cette pierre angulaire-là va être totalement brisée, saccagée, va se rompre, et tout cela d'une manière rapide et sans qu'on puisse l'étudier. En comité en environnement, on a supplié, demandé pour qu'on puisse pouvoir étudier cette loi-là qui va vraiment changer, bouleverser le Canada sur le plan environnemental. Qu'est-ce qu'on nous a dit? Ah, mais ça va être, de toute façon, débattu, analysé au comité des finances. Mais c'est pas là que ça va. Ça va au comité d'environnement. C'est là que le travail doit être fait. D'ailleurs, Monsieur le Président, je sais que vous avez lu le rapport sur la loi de l'évaluation environnementale, mais je vais vous en citer un petit bout, ce qu'on a fait, nous, le NPD, un rapport dissident. Imaginez-vous que pendant l'étude de ce rapport, on n'a même pas eu comme témoin l'Office national de l'énergie, la Commission canadienne de sûreté nucléaire, le commissaire à l'environnement et au développement durable, Parc Canada n'a même pas été invité. Et qu'est-ce qu'on apprend? Plein d'emplois sont coupés dans Parc Canada. Savez-vous, Monsieur le Président, que présentement, on est en train d'analyser un plan national de conservation au Comité de l'environnement parce qu'on veut protéger la biodiversité. On est le pays qui fait le moins dans la biodiversité. Présentement, je vais vous sortir un autre document, la table nationale sur l'environnement et l'économie, que malheureusement encore dans ce budget-là, va être coupée, on va se départir d'une table qui enfin mettait économie et environnement ensemble. Ça, c'est le bon sens commun, Monsieur le Président. Ça, c'est de common sense. Eh bien, ça va être coupé. Et dans ce rapport, on montre très bien que la biodiversité marine est en danger. Il faut faire quelque chose parce qu'on a signé une entente internationale qui dit qu'on doit respecter 10 Monsieur le Président, 10 des habitats marins. Savez-vous combien est protégé présentement, Monsieur le Président? 1 seul % présentement de l'habitat marin est présentement protégé. Et là, on veut faire un beau plan national de conservation et on coupe dans Parc Canada. Ça, c'est vraiment une honte. Alors, je pourrais vous en nommer encore plein. Je vous invite à lire le rapport dissident du NPD en ce qui concerne la loi canadienne d'évaluation environnementale. Ça montre très bien tout le travail qui n'a pas été fait
et que là, on essaye de glisser en dessous de la porte par ce projet de loi-là en le cachant dans le projet de loi. Je pourrais vous parler aussi du fait, je veux parler absolument du fait qu'on va se débarrasser aussi de la loi de mise en œuvre du protocole de Kyoto. Monsieur le Président, savez-vous quelle est notre position par rapport à notre travail sur le changement de la lutte, des changements de la lutte pour le gaz à effet de serre, le changement de la lutte pour le réchauffement climatique? Savez-vous c'est quoi notre position présentement? En 2009, imaginez-vous que parmi le G8, parmi le G8, saviez-vous quelle position qu'on était? Le 8e, le dernier. Parmi les 60 plus grands pays du monde, savez-vous quelle position sommes-nous? 59e, juste avant l'Arabie saoudite. On fait dur. On fait vraiment dur en ce qui concerne la lutte pour les changements climatiques. Au comité de l'environnement, présentement, on a reçu les représentants des Inuits. Savez-vous que présentement, on veut faire du développement dans le Nord, on veut faire des pipelines tout partout, mais que présentement, là, le Nord subit les impacts des changements climatiques, que l'ours polaire est devenu une menace pour les citoyens du Nord parce qu'il n'a plus d'endroit pour aller pêcher, parce que les glaces ont fondu. Saviez-vous ça, Monsieur le Président? Savez-vous que présentement, le pergélisol est en train n'existe presque plus et que toutes les infrastructures dans le Nord vont être à refaire? Donc, les changements climatiques, ce n'est pas quelque chose dans 10 ans, dans 15 ans, c'est quelque chose d'actuel. Il faut absolument lutter là-dessus. Et dans ce budget-là, il n'y a pas les mesures concrètes, il n'y a pas un effort. Au contraire, même, Monsieur le Président, on avait un beau programme qui fonctionnait bien, Éco-énergie pour la rénovation des maisons, pour que chaque citoyen puisse faire sa part. Et qu'est-ce que le gouvernement conservateur a fait? On l'a coupé. Alors qu'on avait le seul programme qui avait de l'allure pour faire le changement de la lutte climatique. Et qu'est-ce qu'on fait pour faire de la lutte à le changement climatique? On dit, on va faire plus d'industrie, plus de pétrole, plus de pétrole bitumineux. On veut augmenter encore plus notre consommation, notre production de pétrole bitumineux. Pourquoi? Pour répondre à nos besoins au Canada? Non! Pour répondre aux besoins de la Chine puis de l'Asie. Est-ce que c'est ça le projet des ressources naturelles du Canada? Est-ce que c'est ça le projet d'avoir une économie diversifiée? Un projet, c'est écrit dans le budget ici de monsieur le ministre, que c'est un budget à long terme. Ça, un budget à long terme, non. C'est un budget à court terme qui pense seulement à faire de l'argent à court terme avec le pétrole, des sables bitumineux, et après ça, on essaiera take the money and run. Mais je m'excuse, Monsieur le Président, ils ne pourront pas courir nulle part. Parce que c'est toute la planète présentement dont l'enjeu du réchauffement climatique est une priorité. Et nous avons une cible qu'on doit respecter. La cible, c'est pas plus de 2 de réchauffement climatique dans les prochaines années. Sinon, on s'en va vers une catastrophe. Et la table sur l'économie et l'environnement que nos chers amis, les conservateurs, vont abolir malheureusement dans ce budget, a mentionné que plus on attend avant d'investir dans la lutte au changement climatique, plus ça va coûter cher aux Canadiens, aux Canadiennes. Donc, si, Monsieur le Président, les conservateurs pensent qu'en se croisant les bras en attendant, en faisant rien, que ça va pouvoir permettre de baisser les taxes, non! Le vrai programme qui va augmenter les taxes, alors que les conservateurs nous ont dit plein de fois, bien, c'est le NPD qui va augmenter les taxes. Non! Ce budget-là va nous entraîner vers une hausse de taxes, vers des hausses des impôts des Canadiens et des Canadiennes. C'est ça qui arrive, Monsieur le Président, parce que si on ne fait pas la lutte immédiatement pour les changements climatiques, eh bien, ça va nous coûter plus cher plus tard. Et ça, c'est dans les rapports de la table sur l'économie et l'environnement. Malheureusement, cette table qui était une table qui était juste, qui avait les gens d'affaires, les gens de l'industrie, les environnementalistes, les Premières Nations, tous des groupes qui étaient invités à la même table, qui faisaient des rapports qui étaient totalement impartials, va être démoli. Et comment est-ce qu'on peut lutter contre les changements climatiques? Comment est-ce qu'on peut améliorer l'environnement quand on coupe dans la science? Hein? Et c'est ça qui est grave présentement, c'est qu'on ne pense pas que la science est la fin de toute chose. C'est avec la science qu'on peut prendre des bonnes décisions. Et je vois, Monsieur le Président, que
il me reste peu de temps et je voudrais rappeler aux conservateurs, s'il vous plaît, faites un effort, laissez-nous analyser dans le comité de l'environnement et dans les comités respectifs les lois qui sont changées. Je n'ai pas parlé de la loi sur la pêche, mais il y a des graves changements sur la pêche qui s'en viennent et pour l'habitat du poisson, et c'est très grave, et ça doit aller absolument au comité des pêches, et je vous remercie. Questions et commentaires. L'honorable secrétaire parlementaire au ministre de la Coopération internationale. Merci, Monsieur le Président. Je pense que certaines parties de ce discours étaient contraires à la logique. Vous savez que nous avons déposé ce budget le 29 mars, donc il y a 5 semaines, et ce budget a attiré les éloges d'économistes de partout au Canada. CIBC, Chambre canadienne du commerce, TD Economics, BMO, Capital Markets, tous ont applaudi ce budget et veulent que qu'on l'adopte dans les plus brefs délais. Et or, un député de l'opposition a pris 13 heures, a parlé pendant 13 heures et a volé le temps qui était attribué à tous les députés pour débattre de ce budget. Et maintenant, ils osent nous dire qu'il n'y a pas eu assez de temps de débat. Je me demande pourquoi s'il a demandé à son collègue pourquoi il a monopolisé tout le temps et frustrer ses collègues de l'occasion de débattre. Un groupe composé d'une centaine de scientifiques, ai-je bien dit, ont dit l'élimination proposée des mesures de protection de l'habitat sur la loi sur les pêches dont je parlais tantôt, Monsieur le Président, serait un geste extrêmement mal avisé qui mettrait en péril certains stocks de poissons très importants ainsi que les lacs, estuaires et rivières qui les abritent. L'affaiblissement des mesures de protection des habitats de la section 35 de la loi sur les pêches aura un impact négatif très important sur la qualité de l'eau et des pêches à travers le pays. Monsieur le Président, on ne peut pas s'attaquer à la loi sur les pêches en disant juste le poisson, on va protéger juste un poisson, une espèce, puis tout l'habitat, l'écosystème duquel il se nourrit, on ne le protégera pas. Ça ne fonctionne pas. Question et commentaire. L'honorable député de Winnipeg Nord. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais maintenant donner suite à ce à quoi fait allusion mon collègue, à savoir, on a ici une loi épaisse, un pavé de loi qui aura des répercussions importantes, non seulement sur le budget. Nous avons parlé des pêches, de l'environnement. En fait, ce projet de loi touche 70 lois. Il s'agit là de 4 ans de législation regroupée en un seul projet de loi. Comment la démocratie peut-elle fonctionner dans ces conditions? Car notre gouvernement d'aujourd'hui ne semble pas s'inquiéter trop de la démocratie. D'accord avec son analyse. C'est un manque flagrant de démocratie auquel on assiste présentement. On a demandé, on redemande encore, on va encore redemander au comité en environnement de pouvoir analyser la loi canadienne d'évaluation environnementale. Comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est une loi qui est la loi maîtresse, une pièce maîtresse de toute la protection environnementale fédérale. Et malheureusement, on veut l'affaiblir au point où on dit, les collègues de l'autre côté, les conservateurs nous disent que grâce à cette loi-là, on va pouvoir faire plus d'industrie, plus de pipelines, plus... Mais voyons donc, c'est une loi canadienne d'évaluation environnementale, c'est supposé de protéger l'environnement, et on me dit que ça va permettre de faire plus d'industrie, plus de pipelines. Ça n'a pas de bon sens, Monsieur le Président. Question et commentaire. The honorable... L'honorable député d'Apitipi, Bay James, Nunavut-Keyu. Mardi, on apparaît par des nouvelles que le président de Taseko Mines a envoyé une lettre au ministre de l'Environnement et dans laquelle il demande au gouvernement 3 choses. De ne pas nommer un autochtone sur le comité qui va évaluer son projet, de ne pas commencer des audiences avec une cérémonie de tambour et prières autochtones et de ne pas considérer la spiritualité comme un droit autochtone. J'aimerais savoir de la part de mon collègue si ce genre de requête va aider
Est-ce que les mesures proposées par ce gouvernement vont aider ce genre de requête? Député de Drummond. Merci. Moi, je voudrais remercier mon honorable collègue pour sa question. Et puis, c'est un des droits fondamentaux et un des devoirs fondamentaux, devrais-je plutôt dire, du gouvernement fédéral de s'asseoir avec les Premières Nations, avec les communautés autochtones, afin de s'assurer qu'on va respecter leurs droits. Et dans la loi canadienne d'évaluation environnementale, c'est un des points importants qu'il faut permettre aux gens de pouvoir s'exprimer, de pouvoir être consultés et qu'on respecte leurs droits, qui sont des droits internationaux. Et malheureusement, dans toute cette mesure-là, dans tout ce changement-là, on n'a pas pris le temps de consulter comme il faut. On a plein de gens qu'on n'a pas rencontrés. Et on a fait un travail qui a été malheureusement bâclé. Les conservateurs ont bâclé leur travail. Merci, M. le Président.